Monsieur et madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience. Vous informer, c'est notre devoir et analyser les actualités, c'est notre travail. Très heureux de se retrouver ensemble avec vous en ce moment pour essayer un peu que nous puissions analyser les actualités de notre pays et ce qui prive à l'est de la République. C'est par cette occasion dont nous vous saluons. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, soit en direct, vous êtes en train de suivre, soit en rediffusion. Nous allons vous parler d'un sujet très important comme vous l'avez vu, la façon dont nous l'avions intitulé. Mais avant cela, nous vous rappelons toujours de partager notre lien, de commenter, de liker et de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin. Voilà ce que nous vous demandons comme soutien à cette chaîne Science sans conscience qui aide à analyser plusieurs actualités pour notre pays. L'Organisation internationale de la francophonie ne viendra plus à République démocratique du Congo pour pouvoir analyser les fichiers électoraux de la Commission électorale nationale d'indépendance, voulais-je dire, CENI en cycle. Alors, dans une des vidéos passées, je vous ai signifié que Madame Mushikiwabo, cette dame, elle représente ou elle travaille à OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a pensé que c'était probable de venir enquêter ou auditer la Commission électorale nationale indépendante CENI en cycle en République démocratique du Congo. J'avais dit automatiquement non, que cette dame-là n'arrive pas ici chez nous au pays. Comme raison, j'avais avancé que cette dame, elle est rwandaise. Alors, comment fait-il une rwandaise peut se permettre de venir ici chez nous au pays et d'auditer la commission électorale nationale et indépendante? Donc, je pourrais dire quoi? Ça n'arrive ni même pas à se faire mieux ou à se faire entendre à l'oreille. Parce qu'il n'y a pas cet accord. Il n'y a pas de... Donc, c'est comme si vous prenez votre guitare, il n'y a pas de fil ou on pourrait dire les liens là, hein, pour pouvoir balancer, faire sortir un son. Ça n'y est pas plutôt. Ça n'y est pas. Alors cette dame s'est dit, non, je viendrai pour enquêter la CENI en République démocratique du Congo. Heureusement, Sama Lukonde a été interviewé en lui posant cette question. Vous acceptez que OIF vienne enquêter la Commission électorale nationale d'indépendance dans votre pays? Vous trouvez que c'est une bonne idée?
Ce qui me plaît, c'est sa réponse. La réponse venue sans hésiter pour dire non. Et cette commission n'est pas à mesure d'auditer la CENI. Et quand nous avons essayé un peu de mener des enquêtes, l'objectif de cette mission était de venir de placer des logiciels, plutôt des bases de données dans notre logiciel, pour commencer à vérifier toutes les informations. Est-ce que vous pouviez imaginer quelque chose comme ça? La République démocratique du Congo, lors des élections rwandaises, il s'est dit non, nous allons aller enquêter la Commission électorale nationale indépendante du Rwanda. Est-ce que cela peut passer? Même si, admettons que nous sommes dans une des organisations, et nous disons non, nous viendrons feuilleter là-bas. Est-ce que les Rwandais peuvent accepter que cela puisse se faire? La réponse est non. Voilà, nous aussi, nous disons non. C'est depuis le mois d'avril 1894 où Paul Kagame a abattu l'avion du président Habyarimana, où tout a commencé. Après cet événement, il a commencé des massacres, il a commencé à tuer mes frères et sœurs, il a commencé à violer mes frères et sœurs. Et il s'est dit que c'est M23. Or, c'est lui qui opère derrière M23. Notre conflit avec les Rwandais n'a pas daté d'aujourd'hui, depuis 1894. Après que Paul ait abattu l'avion du président Habyarimana. Jusqu'à aujourd'hui. Et vous pensez que pendant la période, je ne vois même pas l'importance de tenir le jeu de la francophonie ici au Congo. Oui. Je ne vois pas l'importance. En dehors de leurs miettes, ce qu'ils appellent les infrastructures de la francophonie, qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner? Alors, dans le soi-disant jeu de la francophonie, Rwanda sera sur place. Son équipe nationale, elle sera sur place. Qui va leur livrer le visa afin que ce dernier entre en République démocratique du Congo? Soit ils peuvent demander forfait pour dire non, Rwanda ne va pas se représenter. Oui, effectivement, il faut qu'ils puissent faire ça. Parce que une fois où les Congolais auront des informations que Rwanda est ici, je ne les envoie pas de faire cela. Lorsqu'ils vont apprendre que les athlètes rwandais sont ici, ça va chauffer. Vous nous tuez, non? Et puis vous êtes venus vers nous pour participer au jeu de la francophonie. Même la dame là, je ne pense pas qu'elle sera là. Oui. Selon moi, selon mes analyses, et qu'elle ne puisse pas être là. Nous ne voulons pas de sa présence. Nous ne voulons pas la présence des athlètes rwandais ici, chez nous au Congo. Ce que vous avez tué, ça suffit. Je vous dis que ce que vous avez tué,
ou le nombre de personnes que vous avez tuées. Ça suffit. Vous et nous, orange, comme les Quinois le disent souvent, orange. Donc, il n'y a pas de collaboration entre nous et vous. Nous sommes en conflit. Nous ne voulons pas que vos athlètes arrivent ici chez nous à Kinshasa. Et il n'y a pas de visa pour les athlètes rwandaises. Je l'ai dit, je l'annonce parce que la francophonie, c'est d'ici le mois de juin. Il n'y a pas de visa pour ce gens-là. Si vous entrez par force, vous êtes des bienvenus. Ne regrettez pas. Ah! OIF, ils viennent inquiéter la CENI pour placer plutôt quelques fichiers afin de transmettre des informations de notre logiciel au Rwanda. Heureusement, Sama Lukonde, le Premier ministre, a déjà répondu. Et ces gens-là, quand ils ont entendu la réponse, pour pouvoir se dépêcher, ils ont directement annoncé non, nous ne viendrons plus encore en République démocratique du Congo. Je vais lire ce que la dame là a dit. Hein. Je vais vous lire ce que cette dame a dit. Qu'est-ce qu'elle dit? L'Organisation internationale de la francophonie ne sera plus en mesure d'auditer le fichier électoral en République démocratique du Congo. Voilà. C'est ce qu'on est en train de demander. Et c'est ce qui s'est fait. Nous n'avons pas besoin de vous. Restez chez vous. Faites vos histoires avec la France. Nous allons faire aussi de même comme Macron l'avait dit. Nous allons faire la commission électorale d'une manière là entre Congolais. Entre nous les Congolais. Selon nous les Congolais. Pas selon vous, le Français. Pas selon vous, les Rwandais. Que chacun reste chez lui. J'aurais à dire aussi que chaque personne protège ses oignons. Toi, concentre-toi sur tes oignons. Nous aussi, nous nous concentrons sur nos oignons. Donc, pas question. Nous n'avons pas besoin de votre visite. Pour que vous veniez nous enquêter ici, nous n'avons pas besoin de ça. Nous ne sommes même pas dedans. Restez comme vous êtes restés comme ça. Et même au jeu de la francophonie, nous n'avons pas besoin de votre présence. Parce que nous savons qui vous êtes. Pour qu'il y ait cette collaboration ou cette communication, il faut que le vieux Paul ne soit pas président et qu'on ait un autre président en République rwandaise qui viendra mettre les ponts entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise. Donc, entre vous et nous, on ne se mange pas. Hein? On ne se mange. Nous sommes semblables à cette dame que le Christ avait rencontrée au puits de Jacob. Le Christ lui a demandé, je peux avoir de l'eau à boire? Il dit non, entre vous et nous, on ne se partage pas. Voilà, entre vous les Rwandais et nous, il n'y a pas de courant. Donc, restez comme vous êtes restés. Nous aussi, nous sommes dans notre camp. Prenez votre madame Mushikiwabu. Restez avec votre madame Mushikiwabu chez vous. Même pendant la francophonie, si vous venez, vous risquez. Restez chez vous, nous ne voulons pas de problèmes. Parce que dès le début, votre visa n'est pas là. Hein? Vous voyez, la République rwandaise, votre visa, il n'y en a pas. D'accord? On se comprend? On est clair?
Chers abonnés, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Restons soudés derrière les chefs de l'État, derrière nos FARDC, pour les aider afin que ces dernières montent de plus en plus en puissance et que cette guerre qui nous mène par les Rwandais, nous serons victorieux. On se retrouve dans notre deuxième vidéo.